Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Vous souffrez de stress ou de troubles anxieux? Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre le problème par nous-mêmes, il est opportun que nous demandions l'aide d'un professionnel pour nous apprendre à réagir face à ce type de situation. À l'heure actuelle, il existe de nombreux sujets inquiétants et vos nerfs peuvent être altérés par n'importe quelle situation. La tension que vous pouvez ressentir n'est peut-être que du stress. Si votre malaise est bref, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Mais les troubles anxieux pourraient entraver votre routine quotidienne. La raison en est l'inquiétude intense et le blocage qu'elle provoque. Aller au travail, par exemple, peut être très frustrant si votre travail est trop exigeant ou si votre patron est trop exigeant. La Société espagnole pour l'étude de l'anxiété et du stress, SI, définit le trouble d'anxiété généralisée comme un trouble dont souffrent les personnes qui souffrent de réactions intenses telles que l'inquiétude et une activation physiologique élevée pendant plus de 6 mois. Il est très courant que les personnes atteintes de ce trouble présentent des niveaux de stress très élevés presque tout le temps. L'anxiété est causée par des interprétations erronées et des pensées négatives anticipées. La complexité de ces deux situations rend l'interprétation et le diagnostic difficiles, même pour les experts. Pour savoir si vous souffrez de stress ou de troubles anxieux, vous devez analyser ces facteurs. 1. Votre inquiétude persiste. Il est normal de s'organiser avant la cérémonie de remise des diplômes. Vous devez trouver la bonne robe, les bonnes chaussures et fermer votre relevé de notes. Non seulement si cela vous arrive, mais aussi à votre enfant, un frère ou un être cher. Cependant, si vous vous inquiétez de tout depuis 6 mois, vous souffrez peut-être d'un trouble anxieux. Ceci est caractérisé par la production de soucis excessifs. La première chose que les médecins examinent est de savoir si la personne ressentait cela avant que la situation stressante ne survienne et si le comportement est persistant. Si cette attitude ne dure pas et a été de courte durée, vous n'avez probablement pas de trouble anxieux. Par exemple, si vous vous mariez et que tout se passait bien avant de commencer les préparatifs du mariage, il s'agit très probablement d'un stress momentané. Mais si vous avez déjà eu ces symptômes bien avant, il pourrait s'agir d'un trouble anxieux qui nécessite des soins médicaux urgents. 2. Vous arrivez à des conclusions négatives. Avez-vous tendance à penser aux pires résultats? Ils disent que vous êtes une personne négative? Certains pensent qu'ils sont comme ça et que c'est juste un excès de prudence. D'autres se définissent comme réalistes. Pensées négatives. Si ces pensées sont extrêmes et persistantes, alors ce que vous avez est un trouble anxieux. Cela peut vous faire imaginer que le pire résultat possible est le résultat le plus probable. Identifier la situation réelle n'est pas facile. Mais quelque chose qui peut vous donner un bon indice est l'opinion externe. Si vous vous sentez mal tout le temps, que vous vous attendez à ce que tout empire et que vous ne pouvez pas profiter du moment présent, mais que personne d'autre ne voit cette perspective, vous devriez vous inquiéter. Les personnes souffrant de troubles anxieux pensent qu'elles ont tellement de défauts qu'elles les rendent consommables. Ils sont constamment déçus de ce qu'ils font et sentent qu'ils seront la honte de leur famille. Si vous faites partie de ceux qui, d'un coup à la tête, supposent déjà que ce qui suit est une tumeur au cerveau, vous souffrez de troubles anxieux. Ce schéma de pensée négatif est appelé catastrophisme, et c'est une déviation dans la réflexion sur le monde dans lequel tout semble aller de plus en plus mal. 3. Vous êtes irritable et les autres le remarquent. Vous sentez-vous agité, fatigué, irritable et avez-vous du mal à dormir ou à vous concentrer? Ces attitudes sont associées à un certain nombre de problèmes de santé, tant mentaux que physiques. Ils font partie de la difficulté à diagnostiquer les troubles anxieux. Ils sont aussi la raison pour laquelle d'autres personnes se détournent maintenant de vous. Cependant, si l'un de ces symptômes persiste si fortement qu'il interfère même avec votre vie quotidienne, vos collègues de travail ou d'études sont le bon moment pour demander l'avis d'un expert. 4.
Ce qui vous fait vous sentir mieux ne correspond pas à vos projets. Bronzé. Vous savez très bien ce que vous devez faire et vous avez clairement entendu les trucs et astuces pour échapper à toutes sortes de stress. Vous êtes conscient que vous devez suivre une alimentation saine et faire de l'exercice régulièrement et vous connaissez toutes ces astuces, mais vous ne les appliquez pas ou n'avez pas le temps de le faire. Vous êtes peut-être déjà une personne très organisée, mais vous devez tenir compte d'un facteur fondamental, vos priorités. Votre santé doit passer avant tout et prendre du temps pour vous est bien plus important que toute autre chose, car cela pourrait vous sauver la vie. Faites ces choses qui vous rendent heureux. Sortir avec des amis. Passer du temps seul. Lit. Exercice quotidien. Trouver de nouveaux loisirs. Voyager et découvrez de nouveaux endroits. 5. Traitez le problème quand il devient incontrôlable. Si vous avez essayé ces techniques et que vous éprouvez toujours des difficultés, il est probablement temps de parler à un professionnel. Idéalement, votre spécialiste devrait être un thérapeute cognitivo-comportemental. Son objectif est de vous montrer de nouvelles façons de penser et comment vous devez réagir lors de situations graves. Dans tous les cas, un psychologue généraliste peut vous aider à identifier le problème et sa meilleure solution. Au besoin, il vous orientera vers le spécialiste qu'il jugera approprié s'il ne parvient pas à régler la situation. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.